les diffuseurs et les occupants et occupantes du Quartz. Alors, je vais vous lister les gens qui ont répondu à cet appel. Il y a le festival Les Petites Folies, le festival Illophone, Diogène Productions, Salle Rhône-Alphonse, Festival de Cornouailles, Festival Festidreuse, Salle La Carène, Festival de la Mer, Festival Panorama, Salle L'Archipel, Arsenal Productions, Salle Le Quartz, Festival Astropolis, Festival Les Vieilles Charrues, Les Bobos et Audiolite. Merci à eux et à elles de venir à cette rencontre. Il y a dans cette AG, ou réunion entre les occupantes et les diffuseurs, il y a des revendications comme la réouverture des lieux de diffusion et pas uniquement le théâtre. Et un plan de relance pour tous les acteurs de la filière. La prolongation de l'année blanche pour les annexes 8 et 10. L'ouverture des droits à l'assurance chômage pour les primo-entrants et intermittents en fin de droit. Et le maintien des droits pour l'accès aux congés maladie et maternité. L'abandon de la réforme de l'assurance chômage. Connaissance de la situation des intermittents. Convergence d'intérêts. Action commune. L'état des lieux des diffuseurs. Les situations financières, la commercialisation. Les aides de l'État à la relance, aide au déficit des festivals, aide à la compensation des billetteries, chômage partiel, etc. Bon, voilà. C'est déjà un bon premier point. Donc, ça commence ici à 13h30, ces points. Donc, voilà, on espère que ça sera... Il y aura plein de choses qui vont sortir de ça, de nos luttes communes. À ce moment, on va lire un témoignage de... Juste avant, je voulais toujours un point de vue local. Vendredi, il n'y aura pas de réunion publique ici à 13h, puisqu'il y a une action qui va se passer à 12h30, place de la Liberté. Voilà, je ne peux pas trop vous en dire plus pour le moment, elle est en cours de réalisation, on est en train de la monter. C'est une action qui a lieu vendredi parce que d'un point de vue national, voilà, une action a lieu d'un point de vue national tous les vendredis. Donc Brest et le Quartz Occupé prend part à ce mouvement-là et par une action Place de la Liberté, prend part à ce mouvement-là, par une action Place de la Liberté. Donc, voilà, pas d'agora à 13h vendredi. Voilà, et il y en aura une demain, il y en aura une jeudi. Jeudi, il y a Loïc, un DJ qui viendra passer de la musique. Voilà, c'est-à-dire que les agoras ont toujours un petit point artistique. Il y a toujours un petit point politique, un petit point artistique. Et jeudi, il y aura Loïc qui viendra jouer de ses manettes. Voilà. Voilà. Et d'un point de vue national, on est toujours à 87 lieux occupés. Et les revendications sont toujours les mêmes, comme vient de vous le dire Monica. Voilà. Et du coup, maintenant On fait un appel en fait à témoignages qui ont rapport avec l'assurance chômage. Donc pour l'instant, on n'a pas besoin d'être intermittent du spectacle, bien sûr, pour donner ces témoignages. Donc si vous avez envie d'écrire sur votre situation et ce que vous vivez, nous, on peut relayer en fait cette parole pour qu'elle soit entendue. Et j'ajoute que si vous avez un désir de prendre la parole ici pendant la réunion publique, pendant l'agora, le micro est bien sûr ouvert à toutes vos propositions, voilà, vos appels à manifester, vos appels à autre chose, vos coups de gueule. Le micro n'est pas qu'à nous, il est aussi à vous. Voilà. Suite à notre petite discussion d'hier, voici un petit récap de la situation. J'ai fait une reconversion en cuisine après plus de 20 ans dans le domaine culturel. Cette reconversion étant nécessaire à un bien psychique vu le carnage de mon ancien travail. J'ai perdu une première fois contre eux au Prud'homme, mais je fais appel. Entre novembre 2018 et mai 2019, j'ai fait 2 formations, commis de cuisine puis crêpière au CLPS. J'ai validé 2 CQP et j'ai passé le CAP cuisine en candidat libre. Et je l'ai eu.
Entre le 24 juin et le 26 septembre, j'ai cumulé 39 jours de travail pour 246 heures. Que des contrats d'extra en cuisine. C'était mon souhait pour parfaire ma formation. Et hors de question pour moi, à l'époque, de signer un CDI, étant encore choquée par l'expérience de mon ancien travail. Bref, ensuite, la maladie du 27 septembre 2019 au 31 juillet 2020. Alors je devais travailler en cuisine, entre autres, avec une association pour la nouvelle session. Donc, retour, recherche d'emploi. L'auberge de jeunesse, avec qui j'avais bien travaillé auparavant, a réussi à m'embaucher 6 jours en 2020, entre août et octobre 2020, pour un total de 27 heures. Eux aussi souffrant des contraintes liées à la pandémie, fermés, moins d'accueil, etc. Pour le moment, en 2021, j'ai travaillé 33 heures sur 5 jours. Mes droits au chômage se terminent demain, le 22 mars. Personne à Pôle emploi n'arrive à me renseigner sur une prolongation au nom de mes indemnités. J'ai reçu un virement hier de 179 €. Par contre, ils m'ont bien expliqué que je n'avais pas le droit à la prime des 900 € pour les précaires de la restauration, malgré mes nombreuses explications d'arrêt longue maladie. Pour conclure, au vu de mon cancer, je suis reconnue adulte handicapée. Actuellement, je touche 392 €. Ah oui, j'ai reçu un document de contrôle de leur part cette semaine, alors qu'ils ont déjà tout. La CAF m'a fait faire des démarches auprès de la CPM pour rien. Idem avec la demande d'ASS auprès de Pôle emploi, cela ne sert à rien. On pleure la fin du service public, mais quand il se réveille, c'est pour des conneries. De plus, la Ligue contre le cancer me conseille de reprendre à mi-temps. Financièrement, je ne pourrai pas. Je passe des détails sur le fait que dans 2 mois, je n'ai plus de logement, mais je ne vois pas trop comment me pointer dans une agence immobilière en ce moment. Voilà le témoignage de quelqu'un qui est venu déposer ceci sur le quartz occupé. Voilà, donc ça fait part un peu des situations difficiles de certaines personnes. Voilà, vous voulez vous livrer ce témoignage. On y va pour un deuxième témoignage?